Suite à ce qu'on avait déjà vu dans le moteur asynchrone, on va tout de suite traiter la plaque signalétique. Tous les moteurs asynchrones portent dans leur carcasse une plaque qui porte des informations soit sur la tension d'alimentation, ou le couplage, ou la fréquence, ou la vitesse de rotation, aussi la puissance et le service. Bon, elle porte plusieurs indications sur le fonctionnement du moteur. Bon, premièrement, on va voir chaque branche, ce qui contient. Bon, celui-là, c'est le couplage en fonction de la tension du réseau. Comme vous voyez ici, c'est 220 volts triangle, 380 étoiles, une fréquence de 50 Hz, une vitesse de rotation de sortie 2780, une puissance de 0,75 kW avec un déphasage de 0,86, une tension nominale de 3,3. Elle porte aussi le nom de la société, le degré de fonctionnement en pourcentage en degrés Celsius, aussi des services, le nom de la série et tout, la masse et tout ça. Bien, on va faire le couplage tout de suite. On va faire le couplage. Bon, voici la partie couplage. Bon, pour le couplage triangle utilisé pour la tension de fonctionnement la plus basse, c'est le couplage triangle 220 volts. Le couplage étoile utilisé pour la tension de fonctionnement la plus élevée, c'est-à-dire c'est 400 volts, soit le moteur dans la plaque signalétique et la précédente sur la plaque en ligne. Sur le réseau 400 volts, on réalise un couplage étoile. Sur le réseau 230, on réalise un couplage triangle. Bon, pour le couplage étoile au triangle, bon, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. J'ai un courant de ligne. Bon, pour cette, je vais, c'est G une bobine B1, aussi pour la ligne 1, J pour la bobine B2 et J pour la bobine B3. Donc, la tension entre phases, c'est une tension composée. Bon, dans cette branche, faire A, B, C. La branche AB. Bon, la branche AB ou la branche AC ou la branche BC, c'est la même chose puisque les bobines sont les mêmes. Donc, la tension composée, c'est Z multiplié par J. Donc, la puissance absorbée par la source ou la puissance électrique, c'est 3 fois ZG. C'est 3 fois ZG. Avec G, c'est le courant de phase. Il y a une relation entre le courant de phase et le courant de ligne, c'est que le courant de phase est égal à la racine de 3J. Donc J, donc c'est U. C'est U, c'est la multiplié aussi par le courant J. C'est une puissance, c'est la tension multipliée par J. Donc c'est 3ZJ au carré, qui est égal à 3ZJ au carré, ça veut dire que I au carré sur 3. Donc je retire 3, donc ça reste que PA est égal à ZI au carré. Bon, pour l'étoile, le courant I, Z1, donc c'est une tension simple puisque j'ai le fil neutre, 2 et 3, de même pour 2 et 3. V est égal à Z multiplié par I. La puissance totale, la puissance absorbée en étoile, c'est 3 fois VI, c'est 3 fois VI, c'est-à-dire c'est 3 ZI au carré. Si on compare les deux puissances
la sortie PA Z I au carré, et la puissance absorbée en étoile, c'est 3 fois Z I. Donc, une petite conclusion que PA étoile, c'est 3 fois la puissance A triangle. Et par suite, on dit que la puissance absorbée par le récepteur, la puissance absorbée par le récepteur en mode étoile, c'est 3 fois la puissance absorbée en mode triangle. Bien. Maintenant, pour le moteur, on va réaliser le couplage pour le moteur asynchrone. Bon, pour le réseau, je prends le réseau électrique, le réseau ONE. Le réseau ONE de 130 volts et 400 volts, alternative triphase. Bon. 230, c'est une tension simple, On l'obtient par la réalisation d'un couplage étoile. Pour 400 volts, c'est une tension triangle, c'est une tension composée, ou le montage est triangle. C'est le réseau. Le réseau, ce sont des données standards. Maintenant, on va voir le moteur triphasé. Bon, pour le moteur triphasé, par exemple, si j'ai un moteur dans la plaque signalétique désigne 230 volts, 400 volts, la méthode, je vais toujours chercher la tension la plus petite. La tension la plus petite. La tension la plus petite est équivalente à 230 du réseau. C'est-à-dire que le couplage doit être un couplage étoile. Donc, dans ce cas, le couplage est étoile. Si, un deuxième exemple, j'ai un moteur 400 volts, 690 volts, toujours je cherche la tension la plus petite et je vais chercher son équivalence au réseau. Bon, 400 volts, son équivalence, c'est la tension composée, c'est-à-dire que le couplage est un couplage triangle.